Bonjour mes chers balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance, votre petit tirage émotionnel, sentimental ou peut-être relationnel pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2022. On va voir ce qu'on peut vous dire ici mes chers balances. Donc on va commencer par une petite coupe. On a une reine d'épée et une reine de coupe. Ok, on a deux femmes ici. Après, voilà, je vous laisse adapter bien évidemment en ce qui concerne le genre, mais ça pourrait me parler de vous ici. Parce que cette reine d'épée ici, c'est un signe d'air. Donc bien évidemment, vous êtes concernés, mes chères balances, et j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, voilà, vous allez avoir besoin de trancher, vous allez avoir besoin de passer par le verbe, de discuter ici pour avoir vraiment des informations qui puissent vous permettre ici de trancher, parce que la reine d'épée, elle, c'est quelqu'un qui a bien galéré dans sa vie. Souvent on dit que c'est la carte de la personne veuve et qui ne veut plus souffrir et du coup qui ne va pas hésiter à trancher, ce qui est en plus accentué par cette reine de coupe ici, où la reine de coupe, elle a énormément d'amour à donner, hein. Les deux, c'est des personnes bienveillantes. Mais la reine de coupe, pareil, elle a galéré un peu par le passé, et du coup, chat échaudé craint l'eau froide, on attend des preuves. Donc on a vraiment quelqu'un qui tranche et quelqu'un qui attend des preuves. Donc finalement, peu importe, ça renvoie à la même chose, c'est ces blessures du passé qui impactent votre vie sentimentale, hein. Et en septembre, j'ai l'impression que voilà, vous allez réaliser ça. On va voir d'un peu plus près, mes chères balances. On a le roi d'épée. Donc on avait la reine d'épée, là on a le roi d'épée. On a une arcane majeure, l'arcane sans nom. On a le 7 de bâton, la reine de denier et le 9 de coupe. Heureusement, on a une magnifique carte de coupe pour clôturer ce tirage. Et bien, le roi d'épée, c'est un peu comme à la coupe, hein. Vous avez besoin de savoir quelle est la réalité des choses, quelle est la vérité, ce que les personnes en face de vous pensent, même ce que vous pensez. Donc vous avez vraiment ce besoin de vérité ici, et vous allez communiquer, vous allez échanger pour vraiment obtenir ce que vous voulez, parce qu'on voit que là, vous êtes un peu trop, tant que vous n'avez pas ces discussions-là, ces échanges, vous êtes complètement focus sur le passé, puis là il y a quelque chose qui est un peu lourd dans le présent, vous n'avez plus envie de rien, donc vous êtes conscient que le fait d'aller demander ici des informations, mais d'aller discuter sur des choses que vous avez besoin de connaître, ça va vous sortir ici, hein, de ce cadre de coupe, hein, de cette espèce d'ennui qui s'ancre un petit peu. Et vous voyez, avec la justice, ça va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre pour pouvoir décider de quoi je me libère et qu'est-ce que je garde et que je chéris et que voilà, je développe même. Avec l'arcane sans nom, ici on a quand même l'idée d'une grande transformation. Je pense que ça concerne ce changement parce qu'on nous parle encore de trancher sur des choses ici qui ne nous vont plus. C'est vraiment la carte de la grosse transformation ici. Et on voit que ça fait un moment que vous attendiez. D'ailleurs là vous commencez à être complètement impatient parce que vous attendez ce changement et c'est pour ça que vous avez besoin ici de ces communications, de ces échanges, parce qu'on voit avec un 7 de bâton, vous avez vraiment votre objectif, vous êtes déterminé en fait, vous tenez coûte que coûte, vous avez quand même l'impression que vous êtes un peu seul dans votre combat, il y a un peu cette idée d'être un peu seul contre tous, mais c'est pas grave. Vous restez focus sur votre objectif. Alors je sais pas qu'est-ce qui concerne, ici on vous dit que ça peut concerner l'idée de la relation, l'idée du couple, l'idée d'être à deux. Voilà, comment... en fait, j'ai l'impression que vous avez des idées quand même très claires et très arrêtées sur votre vision du couple, votre vision de la relation, de tout ça, et vous vous y tenez, et j'ai l'impression que quand vous en parlez autour de vous, comme je vous disais, hein, vous avez l'impression que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils vous trouvent peut-être parfois un peu trop vieux jeu, en fait, hein. Il peut y avoir cette idée-là. Avec cette reine de denier, on a encore une reine, hein, on en a eu deux du coup tout à l'heure à la coupe. Ici on voit quand même que sur ce mois vous allez être concentré sur votre plaisir, pas sur votre plaisir mais sur votre bien-être. Vous allez vous faire du bien. Voilà, ça peut être s'occuper de soi, hein. On dit souvent que
quand on nettoie chez soi, on nettoie dans sa tête, comme ça peut être faire des petites séances de massage, voilà, faire des choses, prendre soin de soi en fait, hein. Et ça va vraiment vous redonner espoir, ça va vous ancrer en fait. Alors c'est même pas vraiment vous ancrer, mais vous allez vous réconcilier avec l'idée de votre place ici dans le monde, hein, ouais, vous allez apprendre en fait sur vous et sur ce que vous voulez, sur ce que vous espérez de votre vie sentimentale, hein. Et on termine avec un œuf de coupe, donc là on vous dit quand même que vos souhaits vont se réaliser sur ce mois de septembre ici, hein. Il y a quelque chose de très très beau, de très très chouette. Mais ça va vous demander de la réflexion. Il va falloir vous arrêter, vous retirer ici pour retrouver une certaine stabilité ici, parce qu'entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez, c'est un peu complexe. Et là, on vous dit, rentrez à l'intérieur de vous, réfléchissez un petit peu, parce qu'avant d'avancer, il faut d'abord s'arrêter, il faut d'abord voir ce qu'on veut, ce qu'on ressent, etc., quels sont nos souhaits profonds, mais pour nous, c'est vraiment pour vous. Là, vous vous concentrez sur vous ici, hein, mes chères balances. Et du coup, voilà. Avant de pouvoir avancer, parce que le chariot, il a cette énergie d'avancement, etc. Mais le problème, c'est que il n'a pas trop de plan d'action, donc voilà, il a un peu trop d'ego, donc il faut faire attention, il faut réfléchir un peu plus à ce que vous allez mettre en place ici, hein, bien évidemment. On va voir maintenant l'évolution de votre vie sentimentale, mes chères balances, et on va voir ce qu'on peut vous dire. On va commencer par une coupe. Et on va regarder ça avec l'oracle de Béline. Nous avons l'étoile de l'homme et la destinée. Donc là, ici, on vous parle quand même de l'idée d'être actif, d'agir ici sur ce mois de septembre. Mais là, on vous dit que vous n'êtes pas encore au courant de tout, hein, parce qu'il y a la destinée. Donc on vous dit que l'univers s'occupe de vous. Il va y avoir des communications qui vont arriver, qui vont être plutôt chouettes, plutôt agréables. Donc on vous conseille ici de préparer ça et de profiter de ça ici. Voyons l'évolution de votre vie sentimentale, mes chères balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la paix quand même, les honneurs, le trafic, la carte bleue, magnifique, meilleure carte du jeu, et la stérilité. Ici, bon, j'ai quand même l'impression que vous avez fait un travail ici sur vous pour retrouver votre paix, pour retrouver une certaine forme d'équilibre ici. Et on voit, on voit avec les honneurs que même si vous avez retrouvé la paix, vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte de tout ce travail, ou de ce que vous pouvez apporter, ou de choses comme ça. Et là, on vous conseille bien évidemment avec la carte trafic, qui est une carte mercurienne, de communiquer, de parler, de dire ici. Parce qu'on vous dit que dans tous les cas, il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir, hein. Les choses vont bien. Il y a quelque chose ici qui va très très bien ici pour vous. Et avec la stérilité, on vous dit que ça va être quand même laborieux, ça va être compliqué. Même si vous avancez, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien en fait, hein. Je pense que c'est un peu ça. On va clarifier, mes chères balances. Sur la paix, qu'est-ce qu'on a? La paix, on a l'accident, c'est ça. Vous êtes en train de retrouver votre paix ici par rapport à un événement qui a été soudain, qui a été brutal. Et là, vous retrouvez même votre joie de vivre, hein. Donc là, il y a eu quelque chose de très douloureux, hein. Et vous avez l'impression de ne pas être reconnu dans votre combat, dans le travail que vous avez fait. Et du coup, ça vous empêche de retrouver la santé complètement, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager. Il y a quelque chose ici qui vous isole pas mal, hein. Et c'est pour ça, je pense, qu'on vous conseille de parler ici avec la carte du trafic, mais de parler de façon plutôt agréable, plutôt chouette avec la carte des présents, plutôt solaire. Et on vous dit, hein, que de toute façon, les choses vont bien ici. Ouais. Là, il y a de l'amour, sentimentalement, ça va bien, même s'il y a une forme de stérilité par rapport à votre vie sentimentale qui concernerait plutôt un retard ici, par rapport à la famille, hein. Peut-être effectivement que vous essayez d'avoir des enfants et puis que vous n'y arrivez pas ici, et ça peut compliquer, ou il y a pu y avoir une fausse couche et puis du coup vous êtes en train de vous remettre de ça. Enfin voilà, à vous de me dire, à vous de m'interpréter ce tirage. Nous allons maintenant terminer par un petit améthyste love pour voir un petit peu, mes chères balances, quelles informations on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de septembre. On a l'épreuve, vous voyez, on a la foi soulève les montagnes, et on vous dit que cette épreuve, hein, elle n'aura été que passagère, hein. Ça aura été juste un mauvais nuage qui est passé, même si ça a été très difficile et très douloureux ici.
Voyons, mes chers balances, on vous parle de la famille, on vous parle de l'idée d'ancrage, on vous parle d'une relation ici très stable qui dure dans le temps. Il y a quelqu'un ici de très important autour de vous, on vous dit de vous mettre à l'écoute de vos pensées, de vos émotions, de votre âme en fait. Il faut vraiment que vous vous écoutiez sur ce mois à venir pour pouvoir vous permettre un renouveau, pour pouvoir vous permettre une renaissance, une reprise de vitalité ici. On peut éventuellement vous parler ici d'un signe avec qui c'est très stable et fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et c'est cette personne par rapport à qui il faut peut-être être à l'écoute de vous, une personne qui serait bélier, taureau, gémeaux, voilà, ça pourrait nous parler d'un de ces signes du printemps ici. Ensuite, mes chers balances, on a quand même cette idée, oui, c'est difficile parce qu'on a du mal à aller au fond des choses, on a du mal à vraiment communiquer clairement et profondément, et j'ai l'impression qu'on vous dit là que ça va se terminer ça. Ici on peut vous parler d'un autre signe, Capricorne, Verseau, Poisson, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment ce cycle de superficialité qui va se terminer sur vous au mois de septembre, et il va y avoir vraiment des communications plus vraies et plus franches qui vont arriver, des choses qui vont vous apporter vraiment un grand bonheur. On vous parle de happy end. Là pour moi cette personne là c'est quelqu'un que vous connaissez d'avant, puisqu'on vous parle de quelqu'un du passé ici qui pourrait revenir pour changer les choses, pour que les choses bougent et avancent. En tous les cas là ça va vraiment être un mois, ouais, c'est bouleversant parce qu'il va y avoir quand même pas mal de changements. On vous parle quand même d'une personne pour qui vous avez une attirance de fou, et c'est réciproque. Mais là, vous allez faire preuve de sagesse par rapport à ce problème de communication, à ce manque de communication, par rapport à ce renouveau ou à ce signe pardon, bélier, taureau, gémeaux. Ici, on peut vous dire que cette personne-là vous rend instable, ou que ce renouveau vous rend instable. Et là, pour moi, clairement, il faut réfléchir. Regardez aussi les changements de lune. Il faut réfléchir par rapport au passé pour ne pas reproduire les mêmes choses. Parce que là, vous vous bloquez. Vous savez très bien de qui je parle parce que vous bloquez sur cette personne-là. Cette personne qui a un lien avec votre famille ou votre cercle proche. Et c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Qu'est-ce qu'on a sur ce passé? Il va y avoir des questionnements sur ce passé. Et ça peut être cette même personne-là, donc ça peut être vous qui êtes superficiel. Après ça, c'est à vous de me dire. En tous les cas, les choses vont bouger et avancer, ça c'est sûr, mais peut-être pas vers une direction que vous espériez, puisque là, on vous parle d'un temps d'arrêt. Ouais, et ça va vous blesser. Donc finalement, on va peut-être vraiment décider ici de faire une pause, de faire un break, et ça risque de vous apparaître ici comme une vraie épreuve, mes chères balances. Et là, il faudra attendre un moment, moi je pense, peut-être. Ouais, peut-être attendre même la période de l'hiver ici pour que les choses aillent mieux et avancent mieux dans votre vie sentimentale. Bien évidemment, vous me direz en commentaire comment ça vous aura parlé, comment ça aura résonné pour vous. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tous les cas, moi je vous souhaite une très belle rentrée, un très beau mois de septembre, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.